Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions selon vos désirs. La Bible dit une chose, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous suivent, qui ont fait de l'Éternel leur délice, que Dieu a pris la première place dans leur vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu donne ce que vos cœurs désirent. Et tous ceux qui n'ont pas encore mis Dieu dans première place dans leur vie, qu'ils puissent le faire, parce que lorsqu'on met Dieu devant toutes choses, devant tout ce qu'on a, lorsque Dieu occupe la première place dans notre vie, cela veut dire quoi? Lui aussi nous prenne et nous mette en première position. Donc au top, c'est là que Dieu dira dans sa parole, il appela David l'homme selon son cœur. Ce n'est pas que David était saint. David n'était pas saint, mais c'est quelqu'un qui désirait donc sa vie, tout ce qu'il avait, il regardait que Dieu. Il regardait que Dieu. Un homme plein d'erreurs, un homme qui faisait des choses qui étaient vraiment abominables, je dirais. Pendant que Dieu a interdit de faire le recensement, il a fait cela. Et beaucoup de personnes sont mortes. Mais c'est l'homme que Dieu dira, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, pour lui, Dieu était ses délices. Donc, Dieu était quelqu'un qui prenait tout dans sa vie. Donc, il pensait qu'à Dieu. Dans toute chose, étant homme, plein des erreurs, mais ses pensées. C'est ce que le Seigneur dira. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Cela ne veut pas dire que Jésus nous a dit, allez pécher comme vous voulez parce que le corps est faible. Non. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons contre notre volonté. C'est ce que Paul disait. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas le faire, c'est ce que je fais. C'est ce qui m'arrive. Et lorsque nous avons Dieu, il nous délivre toujours du mal. C'est ça. Donc, ce qui compte plus aux yeux de Dieu, c'est notre volonté. Parce qu'il y a ceux qui commettent des erreurs sans pourtant le désirer. Et il y a ceux qui commettent des erreurs en les désirant. Il a déjà préparé. Si je les rencontre, je vais lui parler mal. Donc c'est quelque chose déjà préparé, planifié, programmé. Et lorsqu'il le voit, il lui dit mal comme il avait déjà préparé. Mais il y a d'autres personnes, ils font des erreurs sans le planifier. Sans le planifier. Peut-être par manque de maîtrise de soi, il dit quelque chose qui n'était pas bien. Et ces gens-là, on les voit, ils se répandent rapidement. Il n'attend pas le jour, il n'attend pas des heures. Au même moment même, il se répand. Parce que le mal n'est pas sa vie. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mets le Seigneur en première position dans ta vie et lui aussi te mettra en première position. L'homme selon le cœur de Dieu. Plein des erreurs, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que dans son cœur, c'était Dieu. Ceux qui n'ont pas encore mis le Seigneur en première place, je vous en prie, par l'amour de notre Seigneur, fais cela. Mets Dieu avant toute chose. Mais Dieu, commence à penser à Dieu avant de penser à toute autre chose ou à toute autre personne. Et tu verras comment Dieu va t'élever. Parce que l'élévation vient de lui. Le succès, la bénédiction vient de Dieu. Et lorsque Dieu trouve plaisir à ce que nous faisons, et lorsque Dieu regarde nos cœurs et il voit que nos cœurs ont toujours besoin de lui, nos cœurs pensent toujours à lui, nos cœurs regardent toujours lui, c'est là que Dieu nous élève. Que la joie du Seigneur soit votre partage partout où vous nous suivez. Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix, bien-aimés. Les gens font semblant d'être joyeux.
mais c'est la tristesse qui remplit le monde. Même dans nos églises, même dans le corps de Christ, ceux qui sont distraits ne vivent plus dans la joie, ne vivent plus dans la paix. Il y a la tristesse qui envahit le monde. Il y a le chaos qui envahit le monde. Et aujourd'hui, on parle presque plus de la paix. On ne parle presque plus de la joie. Parce qu'on n'en trouve plus. C'est rare. Or, toi qui connais le Seigneur, tu dois savoir une chose. La paix, c'est ton héritage. Lorsque notre Seigneur est mort après la résurrection, ce qu'il a dit les premières phrases qu'il a dit aux disciples, que ma paix soit avec vous. Il est venu nous garantir de notre héritage que nous avons reçu de lui, la paix du Seigneur. C'est ce que je nous dis aujourd'hui, que la paix du Seigneur comble vos maisons, comble vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous parlons de la paix, c'est notre héritage. Héritage, c'est quelque chose qui nous appartient. Prends ton héritage, la paix t'appartient, la joie t'appartient parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur, servante de Dieu, tu fais partie du corps de Christ. Donc, tu dois bénéficier de tout ce qui est héritage. Tout ce qui est dans le corps de Christ, tu as le droit de bénéficier de cela. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons de la foi. La foi. La foi aujourd'hui est vue dans tous les sens. Nous avons deux sortes de foi. Je continue toujours notre temps. La foi parlée et la foi crue. Donc, il y a la foi, une sorte de la foi qu'on parle. J'ai la foi la foi de la bouche et la foi du cœur. C'est deux sortes de la foi. Souvent, nous n'arrivons même pas à distinguer ces deux sortes de la foi. Il y a la foi de la bouche et la foi du cœur. Or, ce que Dieu a besoin, c'est la foi du cœur et non la foi de la bouche. Parce qu'avec la bouche, on peut dire tout, mais sans pourtant le croire. La bouche peut te dire, oui, je vais te soutenir à 100%. Mais après, tu ne le fais pas. Donc, tout ce que tu as dit n'était pas dans ton cœur. C'est quelque chose qui était juste, comme on dit, parler juste pour parler. Le vrai sens de dire encore, c'était du blablabla. Oh, ce que Dieu a besoin, ce n'est pas la foi de la bouche, mais la foi du cœur. La foi du cœur est ferme. La foi du cœur est assurée. La foi du cœur ne tremble pas devant des situations. La Bible déclare, pendant que Jésus marchait sur l'eau, pendant que Jésus marchait, Pierre a dit, oh c'est un fantôme, tout le monde est un fantôme. Jésus les a assurés que c'est bien moi. C'est bien moi votre Seigneur. C'est bien moi votre Maître. Pierre a dit, si c'est vraiment toi, fais de sorte que moi aussi je marche. Jésus a dit, viens. Pierre a commencé. La foi de la bouche et la foi du cœur. Pierre a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Mais il n'a pas pu arriver là où était le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la foi qu'il avait commencé avec. Garde bien ces trésors, toi qui as la foi du cœur. Fais aussi attention que personne ne te vole cela. Que personne ne te détourne de cette foi-là, de cette assurance que tu as reçue. Parce que ce n'est pas quelque chose que tout le monde a. Ce n'est pas tout le monde qui a ce genre de foi du cœur. Ce n'est pas tout le monde qui sont assurés à leurs propos. Il y a ceux qui parlent, mais c'est du blablabla. C'est juste la bouche qui parle. Ils sont là, ils parlent de la foi. Mais quand le problème arrive, c'est le premier qui vont consulter les hommes. C'est le premier qui vont consulter les marabouts. C'est le premier qui vont consulter les magiciens. C'est le premier qui vont consulter les voyants. Ils ont abandonné, ils ont oublié qu'ils parlaient de Dieu.
Faites attention avec ces trésors. C'est tellement précieux, la foi du cœur. La foi qui croit avec assurance. Les choses qui ne marchent pas, la foi déclare tout va bien, comme on vient de lire, on avait parlé de cette femme sunamite. La mort est là, mais lui, elle déclare tout va bien, pendant que la mort est là. Bien aimé, pendant que la mort est là, elle déclare tout va bien. Le langage de la foi. Vous savez, on va continuer toujours dans le livre des rois. Mais sache une chose, si tu désires voir de grandes choses, si tu désires voir le miracle, si tu désires voir des guérisons, ne cherchez pas ailleurs. Ce n'est même pas vers le pasteur, je te dirai. Je vais encore t'enlever ces idées ou cette ignorance dans la tête. Ce n'est pas les pasteurs qui font des miracles. Ce n'est pas les prophètes qui font des miracles. Ce n'est pas les apôtres qui font des miracles. Ce n'est pas les évangélistes ou les docteurs qui font des miracles. Mais c'est Jésus-Christ qui fait des miracles, bien-aimés. Pierre et Jean montaient au temple. Nous connaissons cela, Actes. Ils montaient au temple et ils ont vu un paralytique. Ils ont dit bien, nous n'avons rien. Donc nous personnellement, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien à te donner. Donc nous personnellement, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous, au nom de Jésus, ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Donc eux-mêmes, ils ont déclaré qu'ils n'ont rien. Ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas le docteur, ce n'est rien d'autre. Oh, pas une personne qui fait des miracles. Celui qui fait les miracles, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait les miracles. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont des problèmes parce que leurs yeux ne sont pas fixés vers Jésus. Leurs yeux sont fixés vers le gens. Et ils n'arrivent pas à distinguer qui est le pasteur, c'est-à-dire berger, qui sont des serviteurs de Dieu et qui sont des serviteurs du diable, qui se sont masqués, qui sont mis les habits de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils n'arrivent pas à distinguer cela, qui sont des loups et qui sont des brebis. Ils n'arrivent pas à distinguer qui sont des bergers et qui sont des mercenaires. Ils courent souvent vers les mercenaires parce que ils sont des hommes charnels et non des hommes spirituels. Celui qui est spirituel, il doit connaître, il doit comprendre que celui-là n'est pas de Dieu, que celui-là est de Dieu, parce que l'esprit qui est en nous nous parle. Nous n'avons pas reçu un esprit qui ne parle pas. Nous n'avons pas reçu un esprit qui est muet. L'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, nous parle et nous montre des choses. Lui-même, Jésus disait, ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est ta foi. Donc, tout se passe par la foi, bien-aimé. La foi fait des miracles. C'est ce que Jésus dira à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la foi fait des miracles, bien-aimés. Nous allons lire ça dans le livre des Rois. Toujours dans le livre des Rois. Même chapitre, toujours chapitre 4. Et nous allons lire le verset 42 jusqu'à 44. On parle de multiplication des pains. Des Rois 4, 42 à 44. La foi qui fait des miracles. Nous cherchons des miracles, mais nous manquons la foi. C'est inverse, ça ne peut pas. C'est négatif et positif, ça ne peut pas marcher ensemble. Les gens cherchent des miracles, mais ils n'ont pas la foi. Ils attendent que le pasteur fasse des miracles. Où est-ce que le pasteur trouve ce pouvoir de faire des miracles? C'est Jésus qui fait des miracles. C'est Jésus qui travaille. Et il travaille seulement par rapport à la foi. Nous oublions vraiment cet aspect-là. Beaucoup de choses nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous manquons la foi. Nous demandons mal, nous n'avons pas cette assurance-là que ce que je demande, Dieu va le faire. On voit plus les hommes que Dieu au lieu de voir Dieu. La Bible dit, on va lire ça
2 Rois 4, 42 à 44. La Bible dit ceci. Un homme arriva de Bel Shalika. Il apportait du pain, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et du bleu nouveau dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son assistant répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura des restes. Il mit alors le pain devant eux, ils mangèrent et en air de reste, selon la parole de l'Éternel. La parole de Dieu. La Bible nous parle d'une situation vraiment, on peut dire humainement parlant, impossible. Il y avait 20 pains. Un homme a amené 20 pains de prémices vers Élisée. Et Élisée dit à son serviteur Géasi, partage cela, donne ça aux gens qu'ils mangent. Et Géasi, là c'est la manque de foi qu'on parle, on parle. Géasi a manqué la foi, il a dit, mais comment 20 pains peuvent servir à 100 personnes? C'est impossible. Vous voyez, quand on manque la foi, on rend toute chose impossible. Tout devient comme difficile, tout devient compliqué, tout devient impossible quand on manque la foi. Or, l'impossible n'est pas le langage de la foi. Quand on parle de la foi, on ne peut pas parler de négatif. La foi ne parle pas négatif. La foi parle toujours positif. Même lorsque vous voyez avec les yeux humains que cette chose ne peut pas se faire. Cette situation est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais le langage de la foi le rend possible. Le langage de la foi rend toute chose possible. Comment pourrais-je donner 20 pains à 100 personnes? Donc, cela veut dire, Géasi, ne croyez même pas aux multiplications de pains. Ne croyez pas aux miracles impossibles. Il a réfléchi avec l'intelligence humaine. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, il faut anéantir l'intelligence humaine pour vivre la gloire de Dieu ou la puissance de Dieu. Mais Géasi réfléchissait avec l'intelligence humaine. Il a dit, c'est impossible. Comment je peux partager, donner 20 pains à 100 personnes? Cela est impossible. Bien-aimé, je t'invite à avoir le langage de la foi. Le langage de la foi qui parle bien quand les choses sont mal. Et si tu as ce langage, si tu es déterminé à avoir ce langage, sache que dans ta vie, tu auras, le problème arrivera, mais tu auras toujours la solution à chaque problème. Parce que tu as ce langage, le langage de Dieu. Le langage de la foi, c'est le langage de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas de l'impossible, mais Dieu parle, tout est possible à celui qui croit. Le langage de la foi, c'est le langage biblique. C'est le langage de Dieu. Et Dieu ne peut pas se tromper. Donc, lorsque nous utilisons le langage de Dieu, donc Dieu ne peut rien nous refuser. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, mais sans utiliser le langage de Dieu. Vous demandez, mais sans utiliser la volonté de Dieu. Vous demandez, mais sans utiliser la parole de Dieu. C'est pour cela que les choses sont impossibles. C'est pour cela que vous voyez les difficultés partout. Parce que vous demandez, mais sans Dieu. Je dis comment? Comment? La réponse d'Élisée, écoutez bien ça. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Élisée répond. Mais Élisée répond, 43, partie B. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Écoutez le langage de la foi. Donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel. Le langage de la foi marche toujours avec le langage biblique.
La foi ne peut pas tirer sa base en dehors de la Bible. C'est impossible. La foi tire toujours sa base, sa référence à la parole de Dieu. Élisée a dit, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura des restes. Et il mit alors le pain devant et ils mangèrent et ils eurent le reste. Comme la parole le dit. Ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une folie. Si tu n'es pas encore arrivé à un niveau que les gens te traitent de fou parce que tu confesses la foi, que les gens te traitent de folle parce que tu confesses la foi, alors tu n'as pas encore confessé la foi. Langage de la foi n'a jamais été négatif. C'est toujours langage positif, pendant qu'en réalité, les choses sont négatives. Parce que la foi n'est pas réalité, mais la foi est vérité. Il faut faire la différence entre réalité et la vérité. La réalité, c'est les choses que nous voyons avec nos deux yeux. La vérité, c'est les choses que nous voyons spirituellement. C'est les choses qui sont dans la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, Jésus répétait cela. Et lorsqu'il parlait de ça, c'était des choses que les gens ne comprenaient pas. Ils étaient là. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas mon corps, ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, les gens étaient troublés. Mais comment on peut manger le corps d'un humain? Comment on peut boire son sang? Les gens étaient troublés. La foi, c'est une folie. La foi. Et lorsqu'on parle du langage de la foi, les personnes avec intelligence humaine ne peuvent jamais nous comprendre. Ils nous traitent de fous, ils nous traitent des orgueilleux, ils nous traitent de tous les mots, juste parce que nous utilisons le langage de la foi. Or, le langage de la foi ferme ne se trompe jamais. Si tu mets ta foi ferme devant quelque chose, une situation, sache que la foi ne se trompe jamais. Je vais vous donner un témoignage. Avant notre mariage, on se préparait. Vous savez, le mariage coûte beaucoup, surtout si on veut faire une chose de grandiose. Il y a même ceux qui vont prendre les crédits pour faire le mariage. C'est que moi, personnellement, je ne conseille pas aux gens. Tu ne peux pas aller prendre un crédit pour préparer le mariage. Et après le mariage, il faut rembourser. Si vous n'arrivez pas à rembourser, et le couple commence déjà avec quelque chose, avec un malaise. Donc, vous commencez le couple, mais vous avez à la tête, il faut rembourser la dette. Ce n'est pas, moi, personnellement, je ne conseille pas aux gens de faire ce genre de choses. Lorsqu'on a la foi, on n'entre pas dans ce genre de choses. On se préparait. À un certain moment, ça nous a resté quelques sommes. Et j'avais mis ça dans une enveloppe, quelque part. On priait toujours comme on priait. Seigneur, pourvois à tout. Nous croyons que tu vas pourvoir à toutes choses. On ne manquera de rien. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Bien aimé, vous savez ce qui est arrivé? Nous avons vécu la multiplication de l'argent. On prenait l'argent, tellement je comptais plus. Donc on prenait juste pour faire ce qu'on avait besoin pour le mariage. Et on achetait les choses, on a besoin de combien? Autant, on achète les choses. On a besoin de combien? Autant, on achète les choses. On a besoin... Bien aimé, l'argent ne finissait point. On a acheté tout ce qu'on avait besoin. Jusqu'à la fin de ce qu'on avait besoin. Tout ce qui était dans notre programme a été fait. Et le jour que je suis allé regarder dans l'enveloppe, il y avait les dernières monnaies qui devaient servir à quelque chose. Dernière monnaie qui devait servir pour payer celui qui devait mettre la musique. Donc, comme on appelle le DJ. Donc, celui qui devait mettre la musique, l'argent dans l'enveloppe, c'était pour lui.
l'argent s'est multiplié. Parce que on avait la foi que nous ne manquerons de rien, nous ne chercherons ni à gauche ni à droite, mais Dieu pourvoira à toutes choses jusqu'à la fin. On avait cette foi et on était ferme dans cette foi-là. Et c'est ce qui était arrivé. Quand on est ferme avec la foi, on fixe notre yeux vers la foi, vers celui qui mange la foi, vers celui qui donne la foi, vers celui qui fait des choses, vers celui qui fait des miracles de guérison. La foi ne se trompe pas. Je vais te rappeler encore, la foi ne regarde pas la grandeur du problème. La foi ne regarde pas la grandeur de la situation. La foi ne regarde pas la hauteur du problème. La foi ne regarde pas la largeur du problème. La foi ne regarde pas les profondeurs des problèmes, mais la foi regarde que la solution. La foi regarde que la solution. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à regarder la solution. Peu importe le problème, si tu veux vivre ta vie nouvelle avec Christ, dans la joie, dans la paix, dans le confortable, je te dis aujourd'hui, ne regarde pas la grandeur des problèmes, ou les profondeurs, ou la hauteur, mais regarde la grandeur de Dieu qui t'a créé. C'est lui le maître bien-aimé. Et ta vie nouvelle, c'est Dieu qui te les donne, et non les hommes. Ayez la foi. Si vous avez une petite foi, comme ces graines de sénévé, vous direz à ces montagnes, ôte-toi de là, et il obéira. Il obéira. Jésus parle de montagnes. Le problème, si tu as la foi, tu diras à tes problèmes, à tes situations compliquées, ôte-toi, va dehors de moi, et ce problème obéira. Parce que le problème, écoute la foi. Le problème n'écoute pas la lamentation. Le problème n'écoute pas le pleur. Mais le problème écoute le langage de la foi et il obéit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gardez cette parole. Gardez la foi. Avancez. Même lorsque tu ne vois rien, le langage de la foi voit que la solution. Avancez avec le langage de la foi et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois et tu le verras. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine émission. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.